Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours à notre partage, la marche avec Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, Dieu travaille pour nous, Dieu travaille en nous, Dieu travaille par nous et Dieu travaille avec nous. En un mot, chercher à être un disciple ou être un ouvrier. Et le texte que j'ai sélectionné, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5. Il dit, qu'est-ce donc qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Bien-aimés, ce soir ou ce jour, je voudrais juste vous dire que Dieu nous appelle à être des disciples, à être des ouvriers. Premièrement, Dieu travaille pour nous. Quand on lisait Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Dieu là a travaillé pour nous. Et quand nous lisons Jean 17, verset 20, Jésus dit « Père, je prie non seulement pour ceux qui sont avec moi, mais je te prie aussi pour ceux qui vont m'accepter, pour ceux qui vont croire après que je sois parti vers toi. » Et quand nous lisons 1 Jean 4, 19, 20, il est dit « Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. » Vous comprenez? Dieu travaille pour nous. C'est parce que Dieu a travaillé pour nous que nous sommes venus nous donner à lui. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est pour cette raison que nous devons comprendre l'appel où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous promets de vous donner le repos. » Bien-aimé, écoute et comprends l'appel de Dieu pour que tu puisses avoir un repos. Si jusqu'à là tu n'as pas de repos, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est toi certainement qui n'as pas compris l'appel. Oui, l'appel que Jésus te lance. Alors ce soir, je t'encourage d'accepter de comprendre que Dieu travaille pour toi. Ensuite, Dieu travaille en nous. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Toutes choses anciennement passent et tout devient nouveau dans la vie de la personne. Dieu non seulement t'appelle, donc il a travaillé pour toi, mais maintenant il t'appelle pour travailler en toi en transformant ta vie pour que tu sois une nouvelle personne identique à Dieu lui-même. C'est jusqu'à là, tu te dis reçu l'appel ou bien Dieu t'a appelé et qu'il n'y a pas encore de changement, c'est qu'il y a un problème. Et c'est à ton niveau, ce n'est pas au niveau de Dieu. Puisque même dans le même 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 20, il dit et Dieu, après qu'il nous ait transformés, après qu'il nous ait changés, il permet que nous soyons des ambassadeurs. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. On ne prend pas une lumière pour déposer sous un boisseau, mais sur la toiture, oui, sur une table, pour que nous puissions en bénéficier. Donc, quand Dieu travaille pour toi, et quand Dieu travaille en toi, bien-aimé, il va permettre que tu sois un ambassadeur, il va permettre que tu sois une lumière, il va permettre que de par toi, un canal se crée. Dieu travaille pour toi, Dieu travaille en toi, maintenant Dieu travaille par toi. Dieu veut que de par toi, le monde soit sauvé. Dieu veut que de par toi, l'humanité soit sauvée. Dieu veut que de par toi, tous ceux qui sont autour puissent le connaître. Dieu ne va pas descendre. C'est toi qui l'utilises. C'est toi qui vas employer. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que accepter Dieu, accepter Jésus, c'est accepter d'être un disciple, c'est accepter d'être un instrument pour le Seigneur. Et puis quand Dieu travaille par toi, il faut te dire qu'il termine en travaillant avec toi. Il a dit, allez par tout le monde. Ça c'est Matthieu 28.
prêchez la parole de Dieu, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit, en faisant d'eux des disciples. Nous venons à l'église, c'est vrai, les préoccupations sont là, les bénédictions accourent, nous sommes prêts pour tout ça, mais ça ne s'arrête pas par là. Dieu veut que nous soyons des ouvriers, Dieu veut que nous soyons des disciples. Jésus veut que nous soyons des ouvriers, que nous soyons des disciples. Il dit, si vous gardez ma parole, c'est là que si vous priez, alors je vais vous écouter. Il dit, si vous gardez ma parole, c'est là que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Dieu ne t'appelle pas pour être seulement frère, sœur, chrétien, apôtre, pasteur, mais être un disciple. Dieu ne t'appelle pas pour les titres. Dieu t'appelle pour la discipline de disciple-là. Pour que tu sois un canal, pour qu'il puisse t'utiliser pour gagner le reste de tes frères. Que fais-tu à l'église? Combien de gens aujourd'hui qui vont à l'église et qui n'ont aucun rôle à jouer? D'ailleurs, il y a même des gens qui sont chrétiens mais qui ne vont jamais à l'église. Ils peuvent faire 6 mois sans aller à l'église. Il dit, je lis ma Bible. Ça me suffit. Il ne va pas à l'église. Il ne se soucie même pas d'aller à l'église. Ça, c'est le chrétien du temps moderne, 21e siècle. Le 7e jour, ce n'est pas son problème. Le disciple, il suit son maître de près. Le disciple, il est au pied de son maître pour chercher à connaître ce que son maître a pour lui. Et le disciple qui est un ouvrier, il est enseigné pour pouvoir aller enseigner. Le Seigneur dit, c'est lorsque vous allez témoigner de moi, lorsque vous serez en train de jouer le rôle de disciple, c'est là que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, tu vas à l'église, oh. Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Même les chaises, tu les arranges? Même les toits d'araignée, tu les enlèves? Même le sol, tu enlèves la poussière? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu un chrétien, tu fais quoi? Dis-moi ce que tu fais. Si jusqu'à là tu vas à l'église et que tu ne fais rien dans l'assemblée, alors il y a problème. C'est que tu n'as encore rien compris. Dieu ne t'a pas sauvé pour faire des mariages, parce que c'est déjà fait. Pour faire d'enfants, c'est déjà fait. Quoi d'autre? Des bénédictions, des maisons, ça c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Parce que nous on court pour que Dieu fait pour moi, mais toi tu fais quoi pour Dieu? Laisse-moi te dire, Dieu t'appelle à être un disciple, Dieu t'appelle à être un instrument, Dieu t'appelle à être un canal, Dieu t'appelle à être un sanctifié pour qu'il puisse t'utiliser pour glorifier son nom dans ce monde perdu. Alors si jusqu'à là, tu ne fais rien dans l'église, quand tu as été baptisé et tu vas à l'église, tu regardes les autres, tu les accompagnes, tu ne chantes pas, tu n'es pas dans aucun groupe de prière, tu es toujours prêt à dire, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, tu ne fais rien. Maintenant, toi-même, ta présence dans la maison de Dieu, là, ça sert à quoi? Et même quand tu donnes des conseils de disciples, ça ne t'intéresse pas. Le salut, tu es sauvé. Ah non! Ce sont les disciples qui seront sauvés, pas les chrétiens ordinaires, pas ceux qui ne font rien, pas les rieneux. Alors je t'invite ce soir, je t'invite ce jour, je t'invite à cet instant de pouvoir t'approcher de Dieu et lui demander, Seigneur, tu m'as appelé, que dois-je faire pour toi? Fais de moi ton disciple, parce que c'est à ça mon besoin. Je prie pour toi, Seigneur, ce frère, cette sœur, cette personne qui m'écoute, donne-lui la force. Permets qu'elle puisse être un disciple. Permets que la personne puisse se donner à toi pour jouer un rôle dans ta maison, pour glorifier ton nom. La personne devient un canal. Oui, tu travailles pour nous. Oui, tu travailles par nous. Oui, tu travailles avec nous. Oui, tu fais de nous des ouvriers. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.